Deutéronome 6, à partir du verset 24, on commence au verset 24 jusqu'au verset 25. Tout le monde y est? Amen. Deutéronome 6, à partir du verset 24, je lis au nom du Seigneur. L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois et de craindre l'Éternel notre Dieu, afin que nous fussions toujours heureux et qu'il nous conservât la vie, comme il le fait aujourd'hui. Au verset 25, il est écrit, nous aurons la justice en partage si nous mettons soigneusement en pratique tous ces commandements devant l'Éternel notre Dieu, comme il nous l'a ordonné. Amen. C'est le frère Johan qui a une autre version, ou le frère Aristide. L'Éternel nous a ordonné. Merci frère Freddy. L'Éternel nous a ordonné de mettre toutes ces prescriptions en pratique et de craindre l'Éternel notre Dieu, afin que nous soyons toujours heureux et qu'il nous conserve la vie comme il le fait aujourd'hui. Nous aurons droit à la justice lorsque nous veillerons à mettre en pratique tous ces commandements devant l'Éternel, notre Dieu, comme il nous l'a ordonné. Amen. Amen. Y a-t-il une troisième personne qui peut faire la lecture? Nous écoutons. La sœur Déborah, tu peux faire la lecture. L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois et de craindre l'Éternel notre Dieu, afin que nous fussions toujours heureux et qu'il nous conservât la vie comme il a toujours fait. Nous aurons la justice en partage si nous mettons soigneusement en pratique ces commandements devant l'Éternel notre Dieu, comme il a ordonné. Amen. Dieu ne ment pas, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et la parole de Dieu s'accomplit toujours. Dieu nous a donné un ordre. C'est un commandement qu'il a donné, un ordre. Il a dit que nous devions mettre en pratique toutes ces lois. D'abord, ça c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, de craindre l'Éternel, notre Dieu. Donc si nous mettons en pratique la parole de Dieu, les commandements que Dieu nous a donnés, et la deuxième des choses que nous devions faire, c'est de craindre l'Éternel, notre Dieu. Amen. Amen. Notre Dieu ne ment pas. Nous pouvons avancer des raisons qu'on veut avancer, mais cette parole va s'accomplir pour ceux qui ne vont pas mettre la parole de Dieu, ses lois en pratique, pour ceux qui ne vont pas craindre l'Éternel. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Alléluia. Amen. Et l'avantage pour cette parole, c'est quoi? Dieu nous dit que afin que nous soyons heureux. Amen. Amen. Et qu'il nous conserve la vie. Donc celui qui veut conserver sa vie, qu'il mette la parole de Dieu en pratique et qu'il craigne Dieu. Amen. C'est ce que nous devions revendiquer dans nos prières. Quand nous faisons nos prières, nous devions dire au Seigneur, Seigneur, c'est toi qui l'as dit, que si nous mettons en pratique tous ces commandements que tu nous as donnés, et si nous te craignons, tu vas nous conserver la vie et nous serons heureux. C'est la parole de Dieu. Amen, amen. Beaucoup d'entre nous, peut-être nous l'avons déjà expérimenté. Quand nous craignons l'Éternel, c'est vraiment une bonne chose. Amen. Je vous ai peut-être donné ce témoignage-là. Quand nous avons la crainte de Dieu, Dieu nous montre qu'il est Dieu. Effectivement, il nous fait voir sa gloire. Nous étions partis au Congo pour un problème de mariage et nous avons été victimes de plusieurs accidents. Et si là, on n'avait pas la crainte de Dieu, eh ben, peut-être que je ne serais pas devant vous aujourd'hui. Parce qu'on a été victime de 3 accidents successifs, 3 accidents. Et je bénis le Seigneur parce qu'il ne ment pas. Et quand je suis revenue, je n'ai pas fait part de ça à mon mari. Peut-être qu'il devait avoir peur, mais j'ai continué simplement à rendre grâce au Seigneur, à dire au Seigneur merci. Parce que les hommes sur la terre peuvent mentir, mais toi tu ne mens pas. Tu ne mens pas.
tu ne mens pas. Si je mets en pratique les lois que tu m'as données, les commandements, et si je te crains, tu vas me conserver la vie. Et donc, moi, avant de voyager, c'est ce que je dis au Seigneur. Seigneur, c'est toi qui as dit que tu garderas mon départ et mon arrivée. Et tu me gardes tout le long du trajet. Tu me gardes pendant le séjour. Donc, si même un accident peut arriver, je ne serai pas morte, Seigneur. J'ai encore des choses à accomplir sur cette terre. Et en plus de ça, c'est ta parole. Et toi, tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Amen. Amen. Notre Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir, pour l'exécuter. Amen, amen. Je ne veux pas trop tarder. Nous allons nous lever, dire au Seigneur merci pour ce rappel que tu nous as fait. Si nous mettons en pratique toutes les lois que tu nous as données, tes ordonnances, tu vas nous conserver la vie et nous serons heureux sur la terre. Ta justice serait notre partage. Amen. Là où il y avait la justice, Dieu va mettre la justice pour nous faire voir sa gloire. Amen. Amen, amen. Alléluia. Amen. L'auteur maîtrise son livre. Oh my God. Je suis dans la joie d'être ce matin en votre présence, la présence de Dieu. Je vous salue. Que Dieu vous bénisse. Et je crois que ce matin encore, il va rajouter à votre foi une connaissance. Amen. 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 Waouh. Vous savez, cette parole est pour nous un exemple vraiment à suivre. Amen. Suivez-moi bien. En principe, je vais vous dire, nous devons imiter nos patriarches. Nous devons imiter comment ils étaient en train de fonctionner avec Dieu. Amen. C'est pour cela que vous allez lire même dans 2 Timothée au chapitre 3, 2 Timothée 3 au verset 16, ce que la Bible nous dit. Toute parole écrite est inspirée par Dieu. Amen. Pour enseigner, corriger, convaincre, Amen. instruire. Donc cette parole peut nous instruire. Amen. Cette parole peut nous rattraper par les erreurs que nous avons faites. Amen. Amen. Cette parole peut nous empêcher de refaire les erreurs que nous avons déjà faites. Amen. Cette parole peut nous aider aussi à savoir prendre des décisions. Amen. À savoir discerner, est-ce que je suis dans la volonté de Dieu ou pas? Parce que bien aimé, vous savez, nous manquons beaucoup de choses parce que nous faisons des choses qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Mon thème ce matin, c'est décider d'obéir à Dieu dès le matin. Alléluia. Amen. Décide d'obéir à Dieu dès le matin. Bien aimé, c'est très 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 important. Tu t'es causé pour rien très 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 le soir. Bien aimé, vous savez quand nous dormions, vous savez ce qui se passe dans le monde des ténèbres, dans le spirituel. Tu ne sais pas, ne fais pas semblant, tu dors, tu ronfles. Oui, on a tendance à passer à côté parce que le malin nous distrait. C'est-à-dire, il ne veut pas que vous puissiez connaître ses secrets. Déjà, tu dois croire quand tu dors, c'est Dieu qui combat des combats visibles et invisibles. Amen. Déjà. Donc, ce n'est pas pour rien. Le mot dans la Bible est écrit, il combat nos combats visibles et invisibles. Donc, dans l'invisibilité, là, tu dors. Quand le malin vient pour te bouffer, là, c'est Dieu qui étend ta main, sa main. Tu ne connais rien, tu dors. Il se passe des choses. Mais notre force, c'est le matin. Amen. Amen. Genèse chapitre 19, verset 27. Alléluia. Nous allons prendre l'exemple du père de la foi qui est Abraham. Abraham a eu tellement de comportements. Dernièrement, je vous avais prêché sur le donneur et la possession.
Je vous avais dit, vous mettez tellement votre foi sur la possession que de mettre la foi sur le donneur. Vous vous souvenez? Quand nous étions encore à la maison. On va y arriver. Je vais aller très vite. Je note pour ne pas oublier quand Dieu se révèle en moi. Amen. Genèse chapitre 19 au verset 27. Je lis. Abraham se leva de bon matin. Pochez le mot matin. Abraham se leva de bon matin pour aller à l'endroit où il s'était tenu devant l'Éternel. Amen. Le matin. On ne parle pas du soir. Le matin. Abraham se leva de bon matin pour aller à l'endroit où il s'était tenu devant l'Éternel. Donc Abraham avait un endroit approprié. Un rendez-vous. Dans ce rendez-vous, il y avait un endroit approprié où il devrait se rencontrer avec l'Éternel. Amen. N'est-ce pas? Bien précisé. L'endroit. Le matin. Vous allez remarquer l'histoire d'Abraham. Il obéissait à Dieu que le matin. Vous savez, les gens sortent de chez eux le matin, ils meurent. Il y a beaucoup de choses. Il faut être enseigné. Bien aimé, moi je pouvais commencer mon travail à 5 heures du matin. Je me réveillais, j'avais mon heure appropriée. Avant même le travail, donc j'avais mon heure où je me réveillais pour prier. Parce que c'est là où tu vas changer ta journée. Amen. Et plutôt vous obéissez à Dieu le matin, plutôt la gloire de Dieu, et vous changez votre journée. C'est le matin. C'est le matin. On n'obéit pas à Dieu le soir. On n'obéit pas à Dieu à midi. On obéit à Dieu le matin. Vous devez comprendre, on est dans le spirituel. On obéit à Dieu le matin. Nous aimons Abraham. C'est vrai, nous aimons Abraham. Mais il avait un secret. Il obéissait le matin à Dieu. C'était l'un des grands secrets d'Abraham. Il obéissait. Vous voyez sur le verset, on peut relire le verset. Le secret d'Abraham. Il obéissait à Dieu le matin. Toujours le matin. Alléluia. Donc, vu rien que ce verset, nous devrons établir. Vous devrez, je vais dire nous tous, nous devrons établir avec Dieu chaque matin. Vous devrez établir un rendez-vous avec Dieu. Amen. Vous devrez choisir, vous devrez établir un rendez-vous. Une heure donnée à Dieu. Soit tu peux dire, moi c'est 2 heures, à 2 heures, moi c'est à 3 heures, moi c'est à 4 heures, moi c'est à 5 heures. Le matin. La Bible dit, il allait à l'endroit où il était tenu devant l'Éternel. À l'endroit. Il avait un endroit approprié. Il avait un lieu de rendez-vous avec Dieu. Amen. Écoutez ce matin, expérimentez cela. Le problème, ce n'est pas d'écouter ce matin, on va prêcher. Le problème, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Amen, amen. Maman Annie vient de le souligner. Amen. Tu ne peux pas te réveiller le matin devant ton téléphone. Tu ne peux pas te réveiller le matin sur ta télévision. Mais écoutez, vous manquez beaucoup de choses parce que vous donnez la priorité à autre chose que Dieu. Il le sait. Il le sait. Apprenez à offrir à Dieu vos matins. Que
ce soit un lieu de rendez-vous le matin. Je vous le dis ce matin, expérimentez, vous allez voir. Amen. Amen. Vous devrez trouver un jour, un lieu approprié de rendez-vous. Le matin. Ça peut être quoi? Ça peut être un endroit dans la maison. Ça peut être une chaise. Oui. Une chaise où tu pries. Ça peut être un bureau où tu pries. Ça peut être une chambre où tu pries. Dans ta maison. Un endroit que tu choisis. Je vous ai dit tout à l'heure, le matin ou le jour. Le matin, 2h, 3h, 4h, tu choisis. Mais tu dois fixer un rendez-vous. Amen. N'est-ce pas? Abraham l'a fait. C'est le père de la foi. Or, nous savons, sans la foi, il n'est point agréable de lui plaire. Le père de la foi, c'est Abraham. Pourquoi il le faisait? C'était une personne de la même nature que nous. Il le faisait. Vous savez ce que Dieu a eu à faire dans sa vie. Le matin. Bien aimé, le matin. Je vous donne des secrets que le diable utilise. Vous ne remarquez pas que le matin, tu as la lourdeur? Il sait. Le diable connaît la parole. Il connaît bien sûr qu'il faut trouver un endroit approprié pour louer le Seigneur. À la place de l'endroit que tu veux offrir à Dieu cet endroit, comme Abraham. L'endroit, il va le remplacer par le téléphone. Oui. Faites attention sur la nouvelle technologie. Je vous le dis. Faites très 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 attention. Je vous le dis. Nombreux sont en train de perdre leur vie sur cette nouvelle technologie. Je vous le dis. Ça ne va rien changer en toi. Gère bien ce truc. Gérez bien la nouvelle technologie. Quand on devient dépendant de quelque chose, c'est petit à petit. Oh non, je vais laisser. C'est petit à petit. Petit à petit. Et c'est fini, c'est parti. Tu vas prendre ton portable, avant de dormir, tu le mets en dessous de tes oreilles. Les parents vont te parler, tu vas te réveiller, tu vas le mettre. Tu ne vas pas dormir. Tu arrives à l'école, tu es fatigué. Tu somnoles en classe. Tu n'as pas bien dormi parce que tu étais avec le téléphone. Et c'est aussi simplissime que ça. Et tout ça, c'est pour te détruire ta vie. Tu vas arriver en retard à l'école. Est-ce que c'est dans le plan de Dieu? Ou bien c'est le plan du malin qui est en train de se manifester dans ta vie? Parce qu'un amoureux de Dieu a toujours un lieu de rencontre avec Dieu. Les choses de Dieu, il faut le comparer légèrement à la vie que nous vivons. Un amoureux de Dieu doit avoir un lieu de rencontre avec Dieu. Mais quand une personne est amoureuse, une personne amoureuse, ils ont des lieux de rencontre. Vous le saviez? Arrêtez de faire semblant. Quand on est amoureux là, de son chéri, là, vous avez des lieux de rencontre. Nous en Afrique, on avait des lieux de rencontre sous les arbres. Il y avait un arbre approprié. Je sais. Je jette un caillou. Elle sait que c'est moi. Elle sait qu'on va se rencontrer sous l'arbre. Lieu de rencontre. Une personne qui est amoureuse, une personne a un lieu de rencontre toujours avec son chéri. Amen, 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 amen. Ton amoureuse est Dieu ou pas? Amen. Comment tu ne peux pas trouver un lieu de rencontre approprié pour ton Dieu? Pour le chéri, tu trouves. Mais qui t'a créé? C'est Dieu. Il y a des lieux de rencontre quand on est amoureux. Oui, dans un restaurant. Le propriétaire vous connaît tellement. C'est-à-dire que vous ne pouvez même plus payer. Vous allez payer même après 10 mois. Lieu de rencontre. Alléluia. Amen. Ayez un lieu de rencontre avec le Père. Amen. C'est vrai qu'on est amoureux.
rencontres-tu ton Dieu? Où rencontres-tu ton Dieu, bien-aimé? À l'église. Il y a d'autres qui rencontrent Dieu que à l'église. Ne soyez pas surpris. Ce n'est pas un problème d'onction qui manque à l'église. Écoutez-moi bien. Dieu veut te parler ce matin. Oh my God. Dieu veut te parler ce matin. Où rencontres-tu ton Dieu? À l'église. Toute personne qui rencontre Dieu à l'église est un religieux. Vous le savez? Mais oui, puisque tu rencontres que Dieu à l'église, tu deviens religieux. Parce que le religieux rencontre que Dieu à l'église. Ok? Mais les hommes spirituels, quand tu es homme spirituel, avant l'église, il avait déjà rencontré Dieu. Ça, c'est un homme spirituel. Avant l'église, il avait déjà rencontré Dieu. C'est pour ça, frère, ici, je t'avais dit, je vous ai dit dernièrement, on ne vient pas à l'église, on se lave directement. Ça, tu viens à l'église. C'est faux. Réveille-toi très tôt le matin. Croise déjà ton Dieu le matin. Tu vas vers lui. Déjà à la maison, tu lui dis, Seigneur, je viens devant ta face ce matin, je vais te louer, te glorifier. Tu parles avec ton Père. C'est ça un homme spirituel. Le religieux ne le fera pas. Le religieux, pour lui, il va boire sa bière, il va fumer, il va faire sa vie toute la semaine. Bon, je vais aller chez Dieu. Le dimanche. C'est pour ça que vous remarquez les gens, quand tu leur évangélises, ils disent, ah moi je crois en Dieu. Hein. Moi je vais à l'église, hein, moi. Erreur. Alléluia. L'homme spirituel rencontre déjà Dieu avant l'église. Ne soyez pas des religieux. Ne soyez pas des gens dans leur tête. Ce n'est que dimanche que je dois servir mon Père, je dois prier, je dois tout lui dire. Non. Amen. Très 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 important. Nous allons continuer sur le matin. Je voudrais souligner le matin. C'est très 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 important. Genèse chapitre 21 verset 14. Prêtez attention, toujours quand on commence, regardez le début. C'est très important. Vous savez, dans notre vie, tout dépend de la fondation. Tout dépend de ce que tu commences. Ta prière a de l'impact devant Dieu. Ça dépend comment tu as commencé ta prière. Ta relation avec une personne, ton fiancé, ton ami, dépend du commencement de vos relations. La journée commence le matin. Quand tu manques la fondation, tu manques le genèse de ta vie, tout s'écroule. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Au commencement, virgule, Dieu. Oui, bien-aimé. Toi, au commencement de ta journée, c'est quoi? Je ne sais pas. Au commencement de ta journée, quoi? Est-ce que Dieu? Est-ce que mes préoccupations? Est-ce que mon travail? Je ne sais pas. Le matin, tu peux booster, le matin, tu peux changer ta destinée. Rien qu'un matin. Alléluia. Genèse chapitre 21, verset 14. Quelqu'un peut lire, s'il est à la page, s'il vous plaît. Abraham. La parole du Seigneur. Yes. Genèse 21, verset 14. Il est écrit, Abraham se leva donc tôt le matin. Yes. Prit du pain et une outre d'eau et les mit sur l'épaule d'Agar. Puis il la renvoya avec le garçon. Elle partit et erra dans le désert de Barsabé. Yes. Amen.
Je dois creuser ici. Très important. Je vois que tu peux relire. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar. Il plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et se perdit dans le désert de Beersheba. Amen. Abraham se leva de bon matin. Ça fait 2 fois. Le mot matin. Amen. Suivez-moi bien. Ce matin, Dieu veut te faire changer ta façon de vivre, changer ta destinée. Dieu veut te parler ce matin. Abraham se leva de bon matin. Il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar. Vous connaissez bien l'histoire, vous connaissez Agar. Je vais le développer. Et plaça sur son épaule, il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Amen. Dieu promet à Abraham de faire de lui le père d'une multitude. Vous le savez, d'une multitude. Et il a promis, il va le bénir comme la terre de la mer. Une grande bénédiction. En fait, nous bénéficions de l'héritage et la promesse des enfants d'Abraham en Jésus. Amen. Donc, Dieu promet à Abraham de faire de lui le père d'une multitude. Il lui promet à travers Sarah, il lui donnera un enfant. Amen. Mais les années passent. Suivez-moi bien. C'est Dieu qui a promis. C'est la promesse de Dieu. Il a promis qu'il lui donnera un enfant. Vous avez remarqué sur cette prédication, nous faisons beaucoup d'erreurs. Amen. Mais les années passent, l'enfant ne vient pas. Vous êtes d'accord avec moi? Les années sont passées, Sarah n'avait pas d'enfant. Vous savez, Abraham se leva encore un jour. Il prend Isaac le matin pour aller adorer vers la montagne. N'est-ce pas? Il a pris Isaac pour aller adorer vers la montagne. Alléluia. Mais il s'est passé aussi un truc, c'était aussi le matin. Amen. Il prit son fils le matin pour aller adorer le matin. Toujours le matin. J'insiste, le matin. Très important. Mais Abraham, quand il prend son fils pour aller adorer, il avait prononcé, la Bible dit adorer. Il n'a rien dit à Sarah. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'emmène sur cette dimension. Vous savez qu'il n'avait rien dit à Sarah. Moi, je veux savoir pourquoi quand Dieu te parle, tu ne veux pas obéir à Dieu, tu es obligé à dire ce que Dieu t'a dit aux gens. Vous savez pourquoi Abraham ne pouvait pas dire à Sarah qu'il partait avec le fils adoré à la montagne? Dans le spirituel, Sarah représente le crime. Dans quel contexte, je vous dis? Ou le meurtre. Parce que si Abraham avait dit à Sarah, Sarah pouvait le traiter de meurtrier. Tu vas aller tuer mon fils. C'est pour cela que Dieu avait choisi que ça soit le matin. Il a laissé Sarah dormir. Amen. Sarah peut être ton ami. Tu as un ami qui a l'esprit de découragement. N'est-ce pas? Qui a des idées philosophiques. Qui a l'esprit de découragement. Quand tu lui dis quelque chose, alors que toi la chose est spirituelle, lui il ne verra pas ça spirituel, il va te décourager. Et quand tu vas dire que non ça va, ah moi j'ai la foi, il va encore te répéter quelle foi que tu as.
Ça s'est passé le matin. Alléluia. Ça s'est passé le matin, bien aimé. Il n'a pas dit à Sarah. Il a obéi à Dieu. Dieu ne l'avait pas dit de dire à Sarah. Non. Dieu a dit, tu prends l'enfant, tu pars. C'est pareil avec Ismaël. Bien aimé, si tu as Ismaël dans ta vie, ne te gêne pas, va le déposer dans le désert. Même s'il va rester là-bas sous le soleil, va le déposer dans le désert. Libère-toi de Ismaël dans ta vie. Libère-toi de Ismaël dans ta vie. Ismaël va étouffer l'évolution de tes enfants. Ismaël va étouffer tes projets. Éloignez-vous d'Ismaël. Plutôt vous vous ôtez d'Ismaël, plutôt vos choses vont aller en avant. Mais ça se passe le matin. Le matin. Le matin, bien aimé. Le matin. Alléluia. Ça se passe le matin. Ça se passe le matin. Parce que le matin, tu transformes ta journée. Tous les jours ne sont pas pareils. Vous devrez le savoir. Chaque jour, il y a une nouvelle grâce. Chaque jour, il y a une nouvelle faveur. Amen. Pour m'arrêter, on va aller sur Genèse chapitre 28, versets 18 à 19. Genèse 28. Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son oreiller, en fit un monument et versa de l'huile sur son sommet. Il appela cet endroit Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Amen. Non, 18 à 19. 28, 18 à 19. Ouais, c'est ça. Et Jacob se leva de bon matin. Bien aimé, est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Jacob se leva de bon matin. Le matin. Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il la dressa pour monument. Et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob, il a changé Luz en Bethel. À quel moment il a changé Luz en Bethel? Le matin. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? N'oubliez pas que Abraham, Isaac, Jacob, Dieu parle de toi toujours. Amen. C'est le matin qu'on donne un nom à sa journée. Amen. C'est le matin qu'on donne un nom à sa journée. Alléluia. Amen. C'est le matin qu'on consacre sa vie à Dieu. Amen. C'est le matin qu'on a la victoire contre les puissances des ténèbres. Quand tu n'opères pas le matin, tu vas subir la journée. Tu vas subir la journée. Amen. Car pour le diable, chaque journée est un piège. Pour nous chrétiens. La journée commence le matin, bien aimé. Jacob a changé Luz en Bethel. Bien aimé, c'est le
matin que tu changes la destinée de ta journée. Bien aimé, je suis sérieux. Alléluia. Chaque Bethel trouve l'use. Chaque Bethel trouve l'use le matin. Donc c'est toi le matin qui dois changer l'use en Bethel. Oui, c'est toi qui dois changer l'use en Bethel. C'est toi qui dois changer ta journée, bien-aimé. Si le malin t'a piégé la journée, le matin tu pries pas, tu vas subir la chose. Le matin. Bien-aimé, écoute-moi bien. Il y a des gens qui se sont levés contre toi. Si tu écoutes Dieu, je te dis, fais une semaine et ne prie pas. Il va t'arriver quelque chose. Tu viendras me le dire ici à l'église. C'est le matin que nous changeons tout. Suivez bien. Il y a eu transformation la journée. Le matin. On a enlevé Ismaël. Le matin. Ok? On a emmené Isaac pour l'adoration. Le matin. On a transformé Luz en Bethel. Le matin. Regarde ta vie. Regarde bien ta vie. Dieu te parle ce matin. Dieu te parle ce matin. Bien aimé, c'est très important. Chaque fois, tu te réveilles le matin. Cette journée s'appelle échec pour le diable. Suivez-moi bien. Chaque fois que tu te réveilles le matin, chaque journée s'appelle échec pour le diable. Chaque journée s'appelle péché pour le diable. Chaque journée s'appelle maladie pour le diable. Chaque journée s'appelle religiosité pour le diable. C'est le plan du diable. Mais pour le vaincre, c'est le matin, bien-aimé. C'est le matin. Alléluia. Quand tu te réveilles le matin, tu peux changer le nom des choses. Quand tu te réveilles le matin, tu peux changer le nom des choses le matin. Si dans ton village, ils t'ont programmé le matin tu te réveilles à l'encontre d'un rendez-vous avec ton Dieu. Tu changes leur plan. Amen. Le matin. Le matin. Crois à cela. Ton Père est présent. Il est omniprésent. Bien-aimé. Arrêtez d'avoir des doutes. Écoutez-moi bien. Amen. La foi qu'on est en train de dire, faites attention. Dieu me l'a révélé 2 jours. Il m'a dit, mon fils, écoute, je suis Dieu, je suis omniprésent. Quand tu es omniprésent, il est là avec nous. Vous êtes d'accord avec moi? Quand tu pries, il y a déjà la foi. Tu crois que Dieu est avec toi, tu pries avec sincérité. Tu le crois parce qu'il est omniprésent. Tu dis que oui, je prie, mon Père est là. Déclenchez la foi. On a besoin de sentir juste la présence de notre Père. Amen. Et tu crois qu'il est présent autour de toi parce qu'il est omniprésent. Merci Seigneur. Bien-aimé, la journée porte le nom de celui qui se réveille le premier. C'est celui qui va à la maternité en premier qui donne le nom de l'enfant. Ah, dis amen pour moi. Le matin, tu vas te réveiller, tu pries, tu donnes le nom de ta journée. Si tu veux, tu donnes le nom de ta journée succès. Si tu veux, tu donnes le nom de ta journée victoire. Si tu veux, tu donnes le nom de ta journée règne. C'est toi. Mais ça se passe le matin. Les amoureux de Dieu se réveillent très tôt le matin afin de donner leur journée à Dieu pour transformer l'une en Bethel. Alléluia. Amen.
Je veux m'arrêter là. Que Isaac remplace. Alléluia. Merci Jésus. Merci pour ta parole, Seigneur. Toi qui veilles sur ta parole pour l'exécuter. Je prie, Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que cette parole soit exécutée dans la vie de ma soeur, de mon frère ce matin. Je viens comme Abraham ce matin. Alléluia. Un son sonore. Alléluia. Merci Jésus. Poussé par l'Esprit de Dieu. Si maman Annie veut vous conduire dans un cantique. Avec conviction. Regarde bien dans ta vie. Regarde Ismaël. Nous allons chasser Ismaël. Nous allons chasser Ismaël. Que Isaac prenne sa place. Nous allons chasser tout ce qui n'est pas de la volonté de Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Prie avec moi, Seigneur Jésus. J'ai écouté ta parole. Tu m'as demandé de ôter Ismaël. Ce matin. Je veux que ta parole s'accomplisse dans ma vie. Je veux que ce matin que ta parole s'accomplisse dans ma vie. Ce matin, je viens, Seigneur, avec un cœur sincère. Je me lève avec assurance, par le pouvoir que tu m'as donné, par l'autorité que tu m'as donnée. J'ai pris conscience. Je chasse Ismaël de ma vie. Je chasse Ismaël de ma vie. Je chasse Ismaël de mes projets. Je chasse Ismaël de mes finances. Je chasse Ismaël de ma famille. Je chasse Ismaël de mon travail. Je chasse Ismaël de ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce matin, je transforme ma journée en Bethel. En Bethel. De tous les jours. De tous les jours du matin. Tous les jours le matin. Tous les jours le matin. J'ai la destinée de ma vie. Je prends ma vie en main. Je prends ma vie en main. Je vais rencontrer mon Seigneur chaque matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, je te promets, chaque fois que tu vas me parler, chaque fois que tu me parleras, je le garderai pour moi. Je le garderai pour moi. Je le dirai à personne. Je le dirai à personne. Comme Abraham a fait à Sarah. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, localise-moi maintenant. Localise-moi. 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 Que Ismaël tombe maintenant. Ismaël tombe. Ismaël tombe. Ismaël tombe. Ismaël tombe. Ismaël tombe. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rokobaya kababa sanda baba 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 busa. Shakala baba baba sondo bobo yeke bebe so. Alléluia. Oh Père, merci. Toi qui veilles sur ta parole pour l'exécuter. Père, je te rends grâce pour ce que tu as commencé. Père, je
je prie que Isaac remplace maintenant dans vos projets. Que Isaac remplace maintenant dans vos finances. Que Isaac remplace maintenant dans votre santé. Que Isaac remplace maintenant dans ta vie. Maintenant dans tes enfants, dans ton foyer, dans tes projets, dans tes finances. Que la promesse s'accomplisse maintenant. Que la promesse s'accomplisse maintenant. Que la promesse de Dieu s'accomplisse maintenant. Dans ta famille. Au nom de... Au nom de... Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh merci Père. Je t'en supplie Père. Tu le fais pour ton amour pour tes enfants. Père, je prie. Là où Ismaël est parti. Là où Ismaël s'était pointé devant une porte que personne ne pouvait accéder. Je prie, Père, quand on ferme une porte, t'ouvres deux portes. Ce matin, Père, je déclare les deux portes ouvertes maintenant dans la vie de tes enfants au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Père, quand Ismaël quitte, il y a la joie, il y a la paix, il y a la restauration. Je prie, Père, que la joie, la paix, la restauration se manifeste dans vos familles, dans vos vies, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Oh, merci. Merci. Père, quand Ismaël part, le commerce se multiplie, Amen. les finances se multiplient, Amen. Amen. ta lumière brille sur tes enfants. Oh Père, merci pour la puissance de la multiplication dans les finances de ton peuple. Amen. Qu'ils le vivent Amen. afin qu'ils témoignent ta grandeur. Oh Père, que la promesse qui s'accomplit dans Isaac s'accomplisse maintenant dans leur vie. Que les promesses s'accomplissent dans vos vies maintenant. Que les promesses que tu as promises s'accomplissent dans vos vies maintenant. Que les promesses que Dieu a promises dans vos vies s'accomplissent dans vos vies maintenant. Au nom de Jésus. Je déclare la percée. Je proclame la percée. La percée. La percée. La percée dans l'emploi. La percée dans les études. La percée dans l'intelligence. La percée dans la croissance spirituelle. La percée dans vos couples. La percée des sentiments. La percée de l'amour. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. La percée dans votre futur. Père, tu le fais pour ton amour pour tes enfants qui témoignent ta grandeur. Je te rends grâce, Père, parce que tu exauces mes prières. Merci. Que ton nom soit béni à jamais. Que ton nom soit exalté à jamais. À jamais. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut lever les mains? Merci Jésus. Merci Seigneur. Grâce soit rendue à toi, Seigneur. Gloire et louange. Je te rends grâce, Seigneur, pour ce que, Seigneur, oh mon Dieu, tu as fait pour tes enfants. Amen, amen. Et je crois une chose, que tu seras l'alpha et l'oméga. Croyons Seigneur Père, merci, que quand tu commences une œuvre, tu l'achèves au nom de Jésus. parce qu'il y aura plein de témoignages. Amen, amen. Je te rends grâce pour la restauration, Grâce te soit. la libération, Amen. la délivrance. Amen. Merci pour cela, Seigneur, Merci. parce que tu es digne d'être remercié. Amen, amen. Parce que sans toi, nous ne pouvons rien. C'est vrai, Seigneur. Oh Seigneur, c'est pour ça, Seigneur, nous venons vers toi. Parce que nous savons que notre secours vient de toi. C'est vrai, Seigneur. Parce que nous savons que la solution à nos problèmes, c'est toi. C'est toi, Seigneur. Qu'il en soit ainsi. Amen. Toi qui règnes à jamais. Amen. Je recommande la journée, Seigneur, de cette semaine qui va commencer entre tes mains, Seigneur. Entre tes mains, Seigneur. Père, nous prions que la journée de lundi se transforme en Bethel. Amen. Qu'il en Au soit. nom de Jésus-Christ Au de nom de Nazareth. Jésus-Christ. Seigneur, je prie tout plan de l'ennemi
pour cette nouvelle semaine soit échoué maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Au nom Nazareth. de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci. Merci de tout cœur. Que ton nom soit béni, Père. Amen. Une semaine de succès. Amen. Une semaine de gloire. Amen. Une semaine de victoire. Amen. Qu'à nos résolutions répondent le succès. Qu'il en soit ainsi. Reçois le règne, la puissance et la gloire. Amen. Toi qui règnes pour des siècles et des siècles, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Et ensemble, avec les saints, nous disons Amen. Amen. Amen.